Bon, les amis, j'aime bien ce Renault F1 Team et ce Peugeot Sport qu'on voit juste derrière. Ça a trop ensemble. Les amis, nouvelle vidéo sur la petite Mégane. Je vois que le premier opus vous a quand même bien plu. Donc deuxième opus de cette petite Mégane. 2 RSDCI que j'ai payé la modique somme de 1300 €. Voilà, avec une supposition de moteur HS, donc qui n'est pas HS du coup, hein, vous en doutez bien, suite à mon petit diagnostic. Tout simplement, le turbo était rincé dans le sac. Celui qui a un diagnostic garage, ils lui ont dit billet à l'HS, le moteur démarre, aucun bruit de brouillelle, hormis de la fumée blanche à l'échappement, enfin fumée blanche globale, hein. Voilà. Donc, le turbo, j'ai déposé le turbo. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, turbo déposé. Donc là, vous avez les retours d'huile. Là, vous avez les durites, parce que c'est un turbo qui est refroidi par l'eau. La durite d'arrivée d'eau et de retour d'eau, qui sont encore sur le turbo. Collecteur d'échappement et catalyseur. Parce que le catalyseur sur cette voiture, de ce que j'en comprends, il est en sortie de turbo en fait. Donc et vous avez le FAP qui est plus bas, je crois, si je dis pas de conneries. Donc moi j'avais tout protégé. Donc voilà, je vais être franc avec vous, c'est pas le turbo le plus compliqué que j'ai eu à faire. Bon, le plus simple, hein, vous en doutez bien, c'est les DV6, DV4 qui sont tout de suite là. Donc ça c'est vraiment les plus simples. Alors attendez, on voit rien. Je vais prendre une lampe pour que vous puissiez regarder, voir un peu mieux. Après on regardera son turbo. Hop, donc voilà. Donc comme vous pouvez voir dans l'admission, il est bourré d'huile en fait. Donc il y aura beaucoup d'huile après le remontage. Il y aura un risque de fumée blanc pendant pas mal de temps. Donc voilà. J'ai démonté ça, démonté proprement. Voilà. J'ai vu beaucoup de tutos pour le démontage de ce turbo. Il y en a qui disaient qu'il fallait passer par en dessous. D'autres, fallait faire tomber le berceau. J'ai vu plusieurs tutos. Ça passe. Ça passe. Ça passe clairement. Par au-dessus, ça passe. Hein. Donc, concrètement, le turbo. Hop. Le turbo, il est là. Hop. Bon, ça, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Je l'ai cassé. Donc, il était bien neuf. Hein. Voilà, j'ai le joint. J'ai juste un joint papier, celui-là. Le turbo est rempli d'huile, en fait. Regardez l'intérieur. Le turbo commence à casser, en fait. Alors, je pense que c'est à mon avis, donc sur le turbo, c'était un 1549 LV, Made in France. Hein. Je pense que le turbo, en fait, il avait un problème. Il avait un sérieux problème, à mon avis. Je pense. Clairement, ouais. Je pense qu'il avait un problème. Donc voilà. Bon, le turbo est déposé. Je vais devoir récupérer. Ça, c'est les durites de refroidissement. Je dois les récupérer là, parce que j'en ai besoin. C'est sur le turbo que j'ai acheté. Sur le nouveau turbo, je les ai pas. Le turbo, j'ai dans une semaine. Donc, ce sera une vidéo qui sera en plusieurs parties. Donc, voilà. Donc, j'en ai profité pour commencer à vidanger. J'arrive bien que ça se vidange tout seul. Voir des trous. On verra ça plus tard. J'ai déposé la roue du coup. J'ai refixé le pare-choc. Seconde partie. Alors, on vient de vidanger la voiture au préalable. Voilà. Hop, on voit bien. Donc, j'ai récupéré tout ça en huile. Donc l'équivalent de 2 à 3 litres d'huile environ, avec le changement du filtre à huile effectivement. Il avait bien fait la révision complète, le gars que j'ai acheté avant. Donc il avait bien suivi les préconisations. Là je dois récupérer 2-3 litres d'huile. Donc effectivement, l'huile elle est plutôt propre. Donc moi je suis reparti sur cette gamme d'huile Alpha.
C'est une huile de marque lyonnaise. Voilà, c'est ce que distribue mon fournisseur de pièces sur le coin, dans le coin. Et c'est fabriqué. On voit même pas c'est d'où là. Je crois que c'est dans le coin. Bref, voilà. Donc j'ai ça plus cette marque de filtre à huile. Moquez-vous pas, je ne connaissais pas. Donc c'est une équivalence. Donc voilà. Donc vidange moteur, filtre à huile fait. Il y a 6,6 litres donc d'huile dans ce moteur, dans le 2 litres DCI. En tout cas dans le 175. Donc là j'en ai mis 6 pour le moment. Donc je vais aller racheter un bidon là pour faire la pointe et pour que je puisse graisser le turbo d'occasion. Parce que même si d'occasion, je vais quand même faire les préconisations constructeurs, les préconisations de remplacement de turbo, même sur un turbo d'occasion, c'est ce que j'ai toujours fait et j'ai jamais eu de soucis. Voilà, donc filtre à huile changé, huile remplacée. Donc j'ai tout remis à point. Hop, on fait un petit tour dessous. Hop. Donc j'ai même changé le bouchon de vidange. Ça, je le change à chaque fois maintenant. Je me prends plus la tête. Avec son petit filtre à huile qui est juste là, hop, bouche vidange, ça mange pas de pain, ça vaut que 2 €. Et au moins on n'est pas emmerdé, donc il y a un peu de liquide de refroidissement de partout, c'est normal. Car j'ai, hop, vous avez le remplissage de liquide de refroidissement qui est juste là, donc c'est normal. Donc là j'ai tout préparé, on va remettre un petit torchon sur l'entrée du collecteur. Donc voilà. Donc j'ai tout préparé pour le montage. Bon, en même temps j'ai rangé mon garage parce que c'était un vrai bordel. Donc j'ai mis j'ai tout préparé là. J'ai mon pack. J'ai pu me dégoter un pack de joints neufs avec visserie. Je sais pas si vous allez voir. Vis neuve, vis en cuivre neuve et des petits boulons. Donc qui se mettent sur le. Je vais voir dans quel état sont celles que je vais recevoir du turbo. Donc voilà. Je sais pas si cette vidéo elle sera en plusieurs parties. Ou alors je vais en faire qu'une seule. Voilà, je sais pas encore. Je serai qu'une seule ou en partie 1, partie 2. Donc là du coup c'était la dépose du turbo. Dépose du turbo plus la vidange. Voilà, que j'ai faite. Donc je sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure je me suis arrêté. J'ai remonté le garde-boue plus le pare-choc, j'ai refixé. Et j'en ai profité pour vérifier l'état des plaquettes des disques. Les disques sont bons, mais les plaquettes commencent à être fatiguées. Donc j'ai commandé une paire de plaquettes Brembo. Plus la corde d'accessoire qui est fatiguée aussi, que j'ai commandé. Donc c'est à savoir que c'est du 312 mm sur cette voiture, hein, le diamètre. Donc voilà. Je pense que c'est tout bon. Je pense que j'ai fait le tour. Donc là, on va remettre l'huile usagée, pas dans l'égout, ne vous inquiétez pas, dans son bidon, pour les mettre à la déchetterie. Soit étant donné que là, je suis dans mon garage personnel, je suis pas au travail. Donc du coup, voilà. Ah oui, une chose. Alors, je suis un handicapé fini. J'ai acheté... Enfin, je pensais que j'avais pas le... Il me fallait cette clé de vidange. Voilà. Vous savez, cette clé de vidange la moins chère du monde. Je crois que je l'ai payé 4 € dans un magasin de pièces. Hein, pour les dévisser. Et ben non. Et ben non, c'était pas la bonne qu'il fallait. C'est un carré en fait. C'est simplement un carré de vidange. Un carré de vidange en fait que j'avais dans un kit spécial vidange que j'avais regardé juste avant, enfin que ma femme m'avait dit regarde dans ce kit, travaille pas, je te l'avais pris sur eBay, etc. J'ai regardé, j'ai pas trouvé et en fait j'ai mal regardé, donc je suis allé à Carrefour j'ai fait plusieurs magasins, j'ai fait Carrefour, etc. avant de la trouver. Bon, j'en ai profité aussi pour acheter je crois qu'on peut lire cette petite pince à bec que j'avais plus, enfin que je savais plus où je l'avais foutu.